Alors, la facture. La facture, c'est un document qui est établi sur le modèle du bon de commande. Pour être valable, elle doit comporter des mentions obligatoires. Bon, on travaillera ultérieurement sur ces mentions obligatoires. La facture est obligatoire pour les entreprises qui travaillent en B2B, donc pour les ventes et les prestations réalisées par les professionnels pour les besoins d'un autre professionnel. Alors, la facture a un impact pour le vendeur et également pour le client. Alors, pour le vendeur, c'est le point de départ de la créance du client. À partir du moment où le vendeur a émis la facture, il est en droit d'exiger le montant, le paiement de la créance. La facture correspond également à l'origine de l'enregistrement des ventes et du calcul du chiffre d'affaires. C'est une pièce aussi comptable, c'est un document même comptable qui doit être archivé pendant de nombreuses années, une vingtaine d'années. Je crois que c'est 10 ans pour les documents commerciaux, jusqu'à 20 ans, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Donc vous voyez, il y a un délai d'archivage assez important. Enfin bref, ça c'est pour programme, je le dis juste. Pour le client, la facture justifie son achat auprès de son assurance. C'est important, des fois on est obligé, les clients sont obligés, on est obligé d'acheter certaines prestations. Exemple, vous avez chez vous un poêle à granulés ou un poêle à bois ou une cheminée avec un insert, vous êtes obligé une fois par an de ramoner la cheminée et donc il vous faut un justificatif. En général, le justificatif c'est la facture que vous pouvez, vous devez ou que peut vous demander votre assureur. Et puis c'est important aussi d'avoir une facture parce que c'est une preuve d'achat qui justifie une demande d'intervention dans le cadre d'un service après-vente. Par exemple, vous avez acheté un produit qui est encore sous garantie, vous devez justifier de cet achat pour pouvoir bénéficier de la garantie. Et puis pour les entreprises clientes, ça permet de déduire la TVA sur ces achats. Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs étapes. Déjà, on négocie. Les conditions générales de vente constituent des éléments importants. Alors, elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont recommandées. J'aurais même pu écrire vivement recommandées. Les conditions générales de vente constituent le socle unique important de la négociation commerciale. Le vendeur peut être également amené à produire, à élaborer un devis. Le devis, c'est quoi? C'est une estimation chiffrée qui n'engage personne. Elle n'engage ni le client, ni le vendeur. Lorsqu'on est tombé d'accord sur la chose, l'achat, prix, quantité, délai, etc., le vendeur émet ce qu'on appelle un bon de commande. Il est établi lors de la conclusion de la vente. Il vient conclure le processus de vente, en fait. Le bon de commande engage sur les quantités et le prix. Il peut également engager sur les délais. Suite au bon de commande, on édite ce que l'on appelle la facture, qui correspond à un document établi sur le modèle du bon de commande. Cette facture est obligatoire, c'est un document qui est obligatoire entre les professionnels. Donc, il y a deux types de factures. Quand on travaille en gestion opérationnelle, il y a deux types de factures. Il y a ce qu'on appelle la facture classique. Vous recevez une facture suite à des produits que vous avez commandés. On parle de facture de doigt en comptabilité. Et puis, il y a aussi la facture d'avoir qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure qui correspond à... Enfin, c'est un document que le vendeur doit éditer et envoyer à son client lorsqu'il y a un retour de marchandises. Et on verra comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, quand on travaille sur la facture, on élabore déjà ce qu'on appelle l'entête de la facture. Ce que j'ai mis ici, l'entête de la facture, où on va retrouver alors les coordonnées du fournisseur. On a les coordonnées du fournisseur qui sont ici, là, Paul et Louis, en l'occurrence dans l'exemple, 151 rue de Billancourt, enfin on a l'adresse. On a également des informations liées au numéro de la facture et date importante, la date d'émission de la facture. C'est à partir de cette date que le vendeur va pouvoir exiger le paiement de la créance de la part du client. On a ensuite
les coordonnées du client. Alors, on peut avoir aussi des notions sur la domiciliation bancaire également. On peut avoir des factures très complètes. Donc, les coordonnées du client. Donc, tout ça, ça correspond à l'entête. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le corps de la facture, où on va retrouver tout le libellé des produits que va acheter, qu'a commandé, pardon, le client, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a acheté, la référence, quelle quantité, à quel prix, et avec ensuite le prix global qu'on va retrouver ici, dans la deuxième partie justement de la facture, le prix global ici, c'est-à-dire le montant total brut des produits qu'il a achetés qui correspond à la somme de tout ça. Donc là, on a bien la désignation des produits. Donc tout ça, c'est le corps de la facture. Et là, évidemment, les calculs commerciaux qui sont inhérents au contrat de vente. Et puis à la fin, on peut avoir des mentions qui sont liées à les conditions générales de vente du professionnel. Je ne sais pas si j'ai mis information CGV. Et là, en l'occurrence, on informe le client que, comme on est sur un paiement au comptant, à réception de la facture, à réception des marchandises, pardon, à réception des marchandises, sous peine de pénalité, si on ne paye pas, on aura des pénalités de retard de 20%. Donc voilà. Ça, en règle générale, enfin de manière précise, ces pénalités sont prévues dans les conditions générales de vente. Donc voilà pour voyez, l'élaboration d'une facture. Donc, on sera amené à travailler après sur des TP, des exercices d'application, vous serez amené à travailler sur l'élaboration d'une facture. Donc je vous rappelle que dans le corps de la facture, la première partie du corps qu'il y a à la désignation, on va retrouver par ligne, une ligne par produit acheté. Là, vous voyez, j'ai 6 produits achetés, j'ai 6 lignes, 6 références. Et la somme des lignes me donnera effectivement le montant brut, le montant brut de la facture. Ce qu'on a retrouvé notamment ici, 3 155,25 € dans notre exemple.